Ah! Donc là, on va aller revoir un ami qu'on a rencontré il y a 2 vlogs qui s'appelle Harlan, qui fait de la photographie, qui adore le café, qui fait aussi de la poésie chinoise. Voilà, qui nous en a envoyé un petit peu, c'est super mignon. Et donc là, on va passer la journée avec lui. Donc le plan, ça va être, on va aller à un café où on est allé dans le vlog d'avant, parce qu'il adore ça. Ensuite, il va nous montrer un restaurant tibétain, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient du Tibet. Donc voilà, donc on va goûter un peu la nourriture tibétaine, ça va être marrant. Et après cet après-midi, pour continuer dans le thème du café et du Tibet, on va aller goûter du café tibétain. C'est-à-dire en gros, c'est une préparation à base de café. Et si j'ai bien compris, mais apparemment, il y a du beurre, c'est assez salé aussi comme boisson. Donc on va aller voir ce que c'est. Et aussi, comme ça on vous donne un peu de contexte, on est un peu sur les nerfs parce qu'on a attendu 15 minutes notre ascenseur, parce qu'il n'y a qu'un ascenseur pour 47 étages. Mais bon, en tout cas, c'est pas si grave parce que le café était censé ouvrir à 10h30. Et apparemment, ils sont en retard. Et comme ils sont en retard, comme d'habitude ici, le matin, bah on est dans les temps, on va dire. Voilà, donc on va se retrouver dans le café. Yes, allez, petit taxi qui va nous prendre moins de temps que d'attendre un ascenseur apparemment. Je crois que c'est à peu près le même temps. C'est 15 minutes d'attente d'ascenseur pour 16 minutes de taxi. Avec son chapeau, c'est les chiens. Ouais, vas-y. Donc là, c'est le cadeau. Attends, Oh waouh. regarde. Oh. Avec le petit design. C'est trop stylé. We saw that in Chengdu and Sichuan. So where is it? Wait a minute, I paid the money first. Parce qu'ici, vous savez peut-être pas, mais en fait, vous prenez le Didi, donc qui est l'équivalent du Uber, et ensuite vous payez quand vous rouvrez l'app. Un jour, peut-être. C'est en décalé. Ils considèrent que vous êtes suffisamment mature et Responsable. bienveillant, responsable, pour payer après. Donc là, il paye parce qu'il a pas envie de payer la prochaine fois qu'il ouvre l'app. Nous, on a la flemme, donc on paye la prochaine fois qu'on ouvre l'app. Ce qui en vrai est pas exactement ce qu'il faudrait faire. J'avoue. Mais on paye toujours. Ça change pas. Mais c'est juste que c'est pas la même approche. C'est assez marrant. Et donc là, il est très consciencieux, il paye maintenant. Mathieu, on Ouais. va où? On est au restaurant tibétain. Donc apparemment, on doit monter à l'étage. On y va. It's the pork. It's the pork. Yes, it's the Chili? Chili, yeah. It's filled with meat. Yeah. Mathieu, on va où? On va à un café tibétain. Parce que oui, on a mangé beaucoup trop, donc maintenant il faut les faire digérer ça. The coffee is traditional. It's only for winter. Ok. 然后一起煮，这个鸡一起煮， And boil. 和核桃一起煮。核桃， I don't know how to say it. It smells well. Yes，它会营造一个冬天壁炉旁边的感觉。 It's amazing. It's amazing. It's like Irish coffee, but better. Like, usually for us,
Il y a des feuilles qui sont passées. Deuxième jour de vlog, on est le matin, on travaille un petit peu. On a fini le vlog, je sais pas comment, le 9 je crois, un truc comme ça. Et on se fait un petit peu de thé en même temps qu'on travaille. Donc voilà, et cet après on sortira un peu plus, mais là on voulait se poser, rattraper un peu de retard, tout ça. Comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, mais là on rattrape pas mal quand même. Chéché. Nos merveilleuses nouilles. On va prendre un petit thé. Yes, petit thé dans une tea house qu'on avait pris dans un vlog, je sais plus lequel. Hein, Catherine, tu le mettras, hein? Allez, ciao. Et on va aller se faire ça va être sympathique. La dame était super sympa, j'espère que c'est la même. Oui. Et oui. Vas-y. Donc là, on va aller travailler. Mais j'ai pris un petit thé à l'osmanthus, aucune idée ce que c'est en français. Et c'est un oolong tea. Et moi, j'ai pris un matcha latte chaud parce que j'ai besoin d'un peu d'énergie. Je vais faire de l'editing et supporter Mathieu. Alors. Il est très beau. Ça a le goût de quoi? Agrumes, citron, limite yuzu, c'est doux. On vous reprend après avoir travaillé dans le café, puis travaillé à la maison. En fait, il fait giga pas beau aujourd'hui, c'est un peu l'enfer. Voilà. Donc du coup là, on s'est posé, on a pas mal avancé et on a planifié un peu les prochains jours. On est plus organisé cette fois-ci, notez-le. Enfin, j'ai pris les hôtels, On a pris les les hôtels, trains. les billets de train pour la suite. On vous dit pas encore où est-ce non. qu'on va, mais vous allez savoir dans le prochain vlog. Ouais, vous pouvez essayer de m'acheter, de me corrompre avec du café haut de gamme, mais le temps que vous me contactiez, je pense qu'on sera déjà là-bas. Donc voilà. C'est quoi ce plan foireux? C'est un plan foireux pour essayer de gagner de la caféine haut de gamme gratuite. Et surtout que Mathieu, maintenant qu'on a souscrit à Buffer, qui est le logiciel pour schedule les posts sur toutes les plateformes. Yes. Donc nous on l'utilise pour YouTube et Instagram, Ouais. et Instagram Facebook vont ensemble. Et Mathieu, il a fait plein de scheduling. Ouais, parce qu'en fait, il faut vous dire que j'ai pas besoin du VPN pour mettre en ligne les vidéos sur Buffer. Et en fait, c'est Buffer qui lui-même, de son côté, se débrouille pour aller mettre les vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Mais au moins, là, j'ai pu uploader. Là, il y a 86 contenus planifiés pour Instagram. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir, on a deux podcasts qui sont sortis. Un avec le cofondateur de Rivage, qui s'appelle Antoine Barranco, et le deuxième avec le cofondateur de X & Immersion, Côme de Marigny. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller voir et à nous dire vos feedbacks. Bah, il y a un moyen même que le troisième soit sorti, le temps que ce vlog sorte. T'es pas très droit en fait. Non, mais c'est compliqué la vie d'être droit. Tiens droit, voilà. Voilà, je me tiens droit. Donc voilà, sur ce, la fin du vlog expérimental, on va aller dîner, mangiare. Et on va aller au restaurant où Roby nous a amené la deuxième fois, qui était juste incroyable. C'est un peu différent en plus. C'est la cuisine de Sichuan, mais en mode un peu casual family vibe. Il a dit, Ouais. en gros, c'est des choses que eux cuisinent chez eux. Allez, on se retrouve au dîner. À toutes. Boum. Attends, il ouvre l'objectif. Donc là, on est devant le resto et on attend. Yes, on attend parce que on a mis 1000 ans à arriver parce qu'on s'est perdu, on s'est trompé, enfin voilà. Et là, on attend parce qu'en fait, En gros, dans les bah, restaurants, samedi soir quoi. Voilà. voilà, ici, ils prennent pas de réservation et tu dois attendre. Et en gros, ils ont des petites chaises, je vais vous montrer. En gros, t'as des petites chaises comme ça devant les restos et c'est là où t'attends. Voilà. Et au moins, t'attends pas assis, t'attends pas debout. Ouais, au moins on attend assis, ce qui est sympa. Après, bon, on a envie de manger quoi parce que là, on est à côté d'une table où ils ont pas fini et ça donne faim quoi. Donc voilà. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu nous as pris? Pris du riz gluant, qui est juste là. Ouais. C'est excellent, c'est pris à base de sucre de canne et de riz Fermenté. fermenté. Donc c'est un peu le goût d'alcool, vinaigre, c'est trop bon. Et c'est un peu sucré, c'est excellent, je recommande. Et c'est quoi là ces petites baies là? Des baies de goji Ouais. et en side remarque, je pense que j'ai commandé beaucoup trop à manger. Elle a fait sa chinoise. Et j'ai fait ma chinoise, ma Sichuan girl. Donc là on a pris des petits dumplings dans une sauce rouge pleine de piquants et d'aromates avec un petit peu d'oignons nouveaux. Je vais vous goûter ça.
Ça a l'air giga chaud, je vais mourir. C'est bon? Ça me pas tant que ça. C'est bon ou pas? Oui. Je vous montre le bœuf magnifique. Le bœuf magnifique que je vais vous goûter en live, je vais me brûler. De toute façon, je peux pas résister. Putain, la vapeur. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais la vapeur. Ça, c'est une dinguerie, c'est avec de la poudre de riz autour. Santo cacahuète. Ce n'est pas une cacahuète, c'était un pois chiche. Bienvenue dans ce 3e jour de vlog. Yes, 3e jour de vlog à Chengdu toujours. Donc ce matin on vous a pas pris mais on a travaillé. Ouais. Et après on allait manger et surtout comme on a des... Peut-être vous le savez pas mais ici à Chengdu il y a un gros pic de pollution en ce moment. Ouais, en ce moment on a un gros pic de pollution. Il faut savoir que le bassin de Sichuan en fait, peut-être qu'il y a des gens à qui l'analogie va parler, mais en fait c'est un peu comme à Grenoble en fait. C'est une ville qui est, enfin toute la région est dans un énorme bassin entouré de montagnes. Et en fait le phénomène météorologique fait qu'il y a beaucoup d'air chaud qui se bloque au niveau des montagnes et ça capture la pollution intérieure. Donc c'est vraiment une région qui est très sensible à tous les pics de pollution et donc tous les hivers, quand il fait plus froid, ils ont cet air chaud qui bloque tout. Voilà, et donc là en ce moment on a un bon pic de pollution. Ouais. Et comme vous savez peut-être pas, Mathieu qui adore la météo, maintenant il est à fond sur la pollution. Donc il regarde toutes les minutes C'est pas vrai, l'indicateur de pollution, c'est à peu près proche de la réalité. Et du coup il nous a fait acheter des masques spécifiques contre un certain type de particules radioactives. Non, t'exagères. C'est pas les particules radioactives, calmez-vous tout de suite. Non, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les masques chirurgicaux, ça ne sert strictement à rien dans les cas de pics de pollution. Les particules sont beaucoup trop fines. Donc quand vous voyez les images qu'on met souvent à la télé des Chinois avec des masques chirurgicaux, ça ne sert à rien. Ça sert contre les virus ou pour attraper quand on tousse, la salive qu'on tousse. Ça ne sert strictement à rien contre les fines particules liées à la pollution. Mais en gros, ils ont des masques comme ça, qui ressemble à ça et en fait c'est beaucoup plus épais, il y a beaucoup plus de filtres à l'intérieur et quand vous les mettez vous sentez que vous devez forcer un peu plus pour respirer, ça filtre vraiment l'air. On vous l'a pas dit mais on a demandé à l'hôtel de nous rajouter un filtre à air dans notre appartement. Le problème c'est qu'il fait pas trop les petites particules, il fait ce qu'ils appellent poussière, donc j'imagine c'est les tailles juste au-dessus, mais les très fines qui sont vraiment le gros problème ici, il les fait pas du tout. Et du coup, comme c'est un petit peu compliqué d'être dehors vu que c'est super pollué. Ouais, cette semaine c'est très dur. Il y a plein de gens qui sont dehors parce qu'ils ont l'habitude, mais nous on a beaucoup moins l'habitude. Et puis de manière générale, c'est pas bon pour la santé de le faire, ils le font, mais c'est pas forcément recommandable, on va dire. Donc là, on va aller à un café. Ah oui, là on va aller à un café. Mais quand même, il faut qu'on leur dise, parce que là on va aller vibrer là. C'est vrai qu'on va aller à un café. On va aller au café qui s'appelle Agua Café. On a été. Le vlog précédent. Je sais plus, je pense que c'était le vlog précédent, ouais. Le vlog précédent, c'était trop bien. La dame, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Et on va y retourner parce que... Ils font du super bon café, l'ambiance est top. La dame est super gentille, c'est assez petit, mais l'avantage pour le coup du fait que ce soit petit ici, c'est qu'on peut facilement échanger avec elle. Et elle est vraiment super passionnée, elle s'y connaît énormément. Et aussi, je viens de me faire la réflexion maintenant, je pense que c'est la première femme qu'on a vue qui fait un café de tel niveau. Oui, tout court, c'est vrai. Mais en tout cas, qui a aussi le shop, parce qu'on a déjà vu des femmes employées. On n'a jamais vu de femmes qui vraiment possèdent le magasin. Parce qu'en gros, c'est elle qui fait des compétitions, qui gère le shop et qui vérifie ce que font les autres employés. Ouais, non, c'est vraiment la première fois qu'on voit une dame qui vraiment gère tout. Voilà, donc c'est trop stylé. Donc c'est encore plus stylé. Donc là, on va s'y diriger et on vous emmènera. C'est nous. Arrêtez-le. Direction la nourriture. Après une bonne séance de sport. C'était intense, on a fait vite. Bon, attends, à gauche, on très bien, hein. Ouais, vas-y. Donc là, on vous reprend après avoir travaillé et fait une séance de sport. Yes. Donc là, on est mort. On a chaud et on est fatigué. Voilà, il faut savoir qu'on s'est assez pressé sur la séance de sport parce que là, après, on ira au cinéma. Ouais, on s'est dit qu'on voulait tester le cinéma. En fait, il faut savoir que Catherine est pas mal ciné, moi pas trop de manière générale. Je suis pas trop ciné par rapport aux gens normaux. Hein. Oui, mais moi pas du tout en fait. Voilà, lui, il est vraiment pas. C'est que moi, j'y vais genre jamais. Vous me dites, c'est quoi le dernier film que tu allais voir au ciné? Je ne peux pas vous répondre. C'est ce niveau-là. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'y suis allé.
Chéché. Chéché. Donc Je du coup, viens de recevoir ma salade au concombre que j'adore. et donc du coup, ça fait longtemps qu'elle me dit quand est-ce qu'on va au ciné ensemble et tout, et je me suis dit, bah tu sais quoi, ici, c'est toujours une expérience de le voir au ciné à l'étranger. Parce qu'au Panama, je ne suis pas allé, elle l'avait testé. Vous pouvez aller voir dans un vlog quelque part. Et du coup, on s'est dit, bah tu sais quoi, on va aller tester le ciné ici. Et donc du coup, je sais pas quel film t'as pris. Ce film-là. Ouais, on vous mettra le truc. C'est Now You See Me, le 3e épisode. C'est trop belle. Non, le 3e épisode, tu me dire que c'est le numéro 3 de la série, j'ai jamais vu le 1 et le 2. Je t'en fous. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, là, on va aller manger. Parce qu'en fait, on a pris le ciné pour 20h. Il faut savoir qu'ici, ils mangent tôt. Donc 20h pour le ciné, c'est très... Enfin, c'est tard, quoi. C'est raisonnable. D'ailleurs, Ouais, mes ouais. concombres sont super bons. Et après, on va aller directement au ciné avec un petit popcorn dessert, je pense. Si on Comme arrive... dessert, c'est quoi ça? Enfin, un petit popcorn pour le dessert. Ah, Si on arrive à commander. Normalement, oui, mais... On sait jamais. ça a l'air super bon. Mhm. Chéché. On va vous montrer ce qu'on a parce que ça a l'air d'être une petite Vous vous dinguerie. laissez, moi j'ai déjà commencé comme d'hab à manger. Ouais, comme d'hab, pas s'empêcher de manger devant vous, de toute façon, toujours. Mais j'espère que vous mangez aussi. Hein. Si vous ne mangez pas, bah, c'est l'heure d'aller manger. Voilà. Allez, On va se vous montrer à retrouve. quoi ça ressemble. Voilà. A tout de suite. Hydratez-vous. Direction cinéma. Pour enlever ça d'ailleurs. C'est bon, l'air est pur Parce ici. que l'air en vrai dans le vol, on sent, même à travers le masque, c'est pas le même. Allez hop, c'est par où Les snacks, ça Ouais. Non, c'est assez, non? Ah, les popcorns sont incroyables. Ouais, les popcorn en Chine sont vraiment très bons. C'est validé, genre. Et du coup, on est au cinéma et on a eu ça comme cadeau. En fait, on veut dire qu'on a demandé un pot de popcorn et il nous a dit, bah en fait, vous avez 2 verres de Pepsi et une peluche avec. Voilà. Donc on a une peluche. Enjoy. 4e jour et dernier jour de ce vlog. Yes, aujourd'hui on va retourner voir notre ami Roby, le héros. Qu'on aime tant. Ouais. Et donc cette fois-ci, c'est nous qui organisons la journée. Yes. Du coup, on lui a concocté une journée européenne. Donc on va commencer par aller à un restaurant. Donc c'est un truc qui normalement il n'a pas l'habitude de manger. Après, on ira potentiellement à un café. Ouais, potentiellement un café parce que c'est quelque chose, bah, comme vous avez pu le constater légèrement, une petite addiction de notre côté, hein, on Mais- va être très honnête. Faut savoir que Roby boit pas de café, voilà. Mais en tout cas, la dernière fois qu'on est allé à un café, bon, il a pris un, moi j'appelle ça un bebuccino, genre il a pris Un lait d'avoine, un lait d'avoine. c'est tout, c'est trop mignon. Ouais, mais en tout cas, comme les cafés ici sont vraiment sympas, il a dit, enfin, il a adoré la vibe et je lui ai dit, ben, c'est toujours comme ça, les cafés c'est hyper chill, c'est trop bien. Ouais. Du coup, on va l'amener à un café, voilà. Et après, on ira manger des pâtisseries Yes. françaises. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur le thème de la nourriture. Attention, en Chine, la culture de la nourriture est très présente, donc là-dessus au moins on s'intègre, vous voyez, on essaie de s'intégrer. Donc voilà, et là-bas, on va aussi acheter un cadeau pour le dîner, parce que le dîner, on sera avec une avocate qu'on a rencontrée dans ce vlog-là, quand... Alors, il faut que je me Quand rappelle. bien. Roby nous avait emmené visiter, donc c'est une compagnie qui apparemment la production de Baijiu, on n'a pas exactement tout compris. Donc de liqueur chinoise. Ouais, Et du coup, on a échangé nos contacts, et là, elle veut nous inviter dîner, Roby et nous deux. voilà, Et du coup, on va lui ramener un cadeau, donc quoi de mieux que des pâtisseries françaises, en vrai. exactement. Et donc voilà, ça sera notre journée qui sera un peu chargée. Ouais, journée chargée et qui va être super sympa parce que du coup on va revoir Roby qu'on adore et on va passer la soirée avec l'avocate, qui va nous inviter, donc ça va être super cool aussi. Et on va manger de la cuisine sichuanaise. Du Ouais. coup, on est trop contents. Bah trop content parce que c'est super bon, donc de toute façon là on est sur une journée sur le thème de la bonne ambiance et de la nourriture. Allez, on Allez. y va. On y va. Direction restaurant. Yes, vroom vroom. Mathieu est en retard, il a toujours pas mis ses chaussures, moi je suis J'en ai une, prête. regarde. Non, allez. J'en ai une. Donc là, étape numéro 2, On est au café. on est au café. Bien sûr, il a pas pris de café, Non mais ça c'est normal en même temps. ça c'est normal. Et les pizzas étaient très bonnes. La pizza était très bonne, parce qu'en fait, il faut savoir que, on n'a pas dit, mais en fait, le lieu qu'on avait choisi est fermé le lundi, et nous sommes Le lundi. Et du coup, on a réussi à trouver un lieu qui fait aussi des bonnes pizzas, donc on est content. Il est content, il a pu goûter et tout. Là, on est au café, dans un petit café sympa. Et en plus, J'ai trouvé un petit café sympa. Traditionally, you have a glass of water with an espresso. Yeah. I didn't expect it. Roby is fancy today. Do you guys want to try?
translation or something French? Mathieu, on va où? On va à la librairie. On est dans un énorme mall de 8 étages ou 9, je sais pas. Et on est tombé sur une petite librairie sympa. On va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez bizarre. I like it. I like that. Oh my god, they have stairs. Oh waouh, c'est magnifique, c'est énorme. C'est trop beau. J'avais raison de dire que ça va être cool ici. It's crazy. It's crazy. Wow. You look so impressive. Donc on vous reprend enfin dans après cette longue journée. Donc Longue là, journée incroyable. on Probablement vient une tout des juste meilleures journées. d'arriver. C'est probablement une des meilleures journées qu'on a passées en Chine, pour être honnête. Et regardez ce que j'ai pris. Ouais, elle n'avait pas assez consommé apparemment. Donc j'ai pris un thé jasmin pomme. Vous trouvez ça bizarre? Bah moi je teste. Moi aussi je trouve ça bizarre, au cas où vous posez la question. Petit récapitulatif de la journée. On a emmené Roby dans une pizzeria ce midi. Tu casses pas tout s'il te plaît? Sauf que la pizzeria à laquelle on voulait aller était fermée le lundi. Donc on a dû en trouver une à l'arrache. Bon, à l'arrache, on a dû rapidement chercher une autre qui faisait un peu ce qu'on voulait, qui avait l'air bonne. Les adjectifs. C'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je viens de boire littéralement une bouteille d'eau. Donc merci. En vrai c'est giga bon. C'est de la pomme. Donc ça j'ai acheté ça à 22h, le shop fermé à minuit. Et ils vendent du matcha, donc dites-vous que... C'est littéralement en bas de l'hôtel. Hein. Voilà, Dites-vous, ils c'est à boivent. 10 mètres. Ils boivent du matcha à toute heure du jour et de la nuit. Non, c'est pas du matcha ça. Oui, mais cette marque, qui s'appelle Moliti avec le truc Louis Vuitton, on dirait, fait aussi du matcha. Ah ok, c'est pas du matcha ça. Non. Ok. Et du coup, ça, En incroyable. vrai c'est giga bon. Après, on est allé à un café que j'ai trouvé, Qui était sympa. qui était très sympa. Donc, Ouais. il a pris un thé et nous, on a pris du café. Ouais. C'était très bien. Et puis après, on est allé à l'endroit où on voulait aller, où c'était prévu. C'est Ouais. une pâtisserie. En fait, on a, Française. voilà, parce qu'on cherchait une pâtisserie française pour acheter, bah, déjà pour prendre un petit dessert avec Roby, et surtout parce qu'on voulait acheter des desserts ou des pâtisseries pour la dame qu'on allait voir ensuite. Voilà, donc en fait, on s'est dit, bah, c'est trop bien, on fait goûter et on goûte nous-mêmes les pâtisseries. Comme ça, on voit si ça vaut le coup d'acheter au Voilà. passage. Et après, on les achète. Et Voilà. comme ça, on voit la dame juste après. Du coup, les pâtisseries sont fraîches. Exactement. Donc voilà ce qu'on a fait. Et puis après, on est allé dans une librairie Ouais. qui était dans un mall assez luxueux, mais non, on savait pas, qui est juste à côté de là où travaille la dame. Oui, littéralement à côté en fait, parce que j'avais regardé ce matin des lieux où on pouvait passer en intérieur, parce que vu que c'est assez pollué en ce moment, on s'est dit qu'on allait quand même essayer de faire des activités un peu en intérieur. Et en fait, on est tombé sur cette librairie qui est vraiment sympa, avec un étage, elle est assez belle. Trop bien. Ouais. Et après, on a récupéré la dame à son travail et elle nous a amené à un restaurant. Et on s'était dit, non, mais à tous les coups, elle va nous amener dans le mall giga luxueux. Où on était juste avant avec On la était librairie. juste avant. Et en fait, ça n'a pas manqué. On était dans un restaurant genre fine dining, mais restaurant sichuanès. C'était trop bon. C'était incroyable, vraiment, c'était super bon. Il y avait des nappes, on avait 2 sets. Alors ça, j'avais jamais vu. Oui. On avait 2 sets de baguettes, pardon. Un set, le plus à droite, c'est pour c'est les baguettes publiques, donc En c'est gros. pour te servir dans les plats communs. Exact. Et celui plus à l'intérieur, c'est pour toi que tu puisses manger dans ton plat. Voilà. Et ça, on n'avait jamais vu. Voilà, on n'a jamais eu. En gros, il y a vraiment un set de baguettes pour te servir, un set de baguettes pour manger depuis ton plat. Du coup, elle avait ramené une bouteille de baijiu et en fait, elle nous a un petit peu introduit à c'est quoi la culture, comment est-ce qu'ils boivent et comment est-ce qu'ils boivent dans des rendez-vous business, entre guillemets. Elle nous a Ouais. un petit peu introduit à la culture. C'était super intéressant. Et C'était regardez, intéressant. elle nous Et a elle nous a offert. surtout donné la bouteille parce qu'en fait, elle a prévenu une bouteille entière. Voilà. Et donc, du coup, elle nous a dit je peux vous offrir la bouteille? Ah, bah ok, d'accord, on prend la bouteille alors. Et c'était trop drôle parce qu'elle nous avait dit, en fait, comme elle boit pas énormément non plus, elle s'est dit, faudrait peut-être que je ramène un ami qui boit beaucoup. Parce qu'en fait, en Chine, L'autre doit boire à chaque fois. Voilà, l'autre doit boire au même niveau que ses invités. Donc, ça, par exemple, si t'as un invité qui boit beaucoup, l'autre doit boire beaucoup. Voilà. Et du coup, elle avait peur qu'on buvait beaucoup. Et donc, elle s'était dit, mince, je dois ramener un ami qui boit beaucoup. Bon, fort heureusement, elle ne l'a pas fait parce que bon, ça nous aurait un peu gêné qu'elle ait fait ça juste pour ça. Mais voilà. Mais Voilà, du coup, voilà. non, mais c'était juste pour vous expliquer parce que c'est C'était un truc qui nous intéressant. a. Mais on a énormément appris puisque du coup elle nous a beaucoup parlé de un peu comment ça se passe dans les entreprises ici, sachant que elle, son entreprise, elle est backup par la province, donc le gouvernement de la province. Donc on a beaucoup appris comment aussi c'était structuré entre les gouvernements locaux. Donc il faut savoir que les régions ont énormément
de pouvoir et d'importance en Chine. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il y a une partie des fonctionnaires qui sont en fait des entrepreneurs. Parce que les cofondateurs de son entreprise sont des fonctionnaires, sont des gens du Exactement. gouvernement. Donc voilà, donc c'était vraiment super. Franchement, on a des étoiles dans les yeux. Ouais, c'était vraiment trop bien. Elle est super gentille. Et donc voilà, donc là on va vous laisser, ça sera la fin de ce vlog. Ouais, pour une fois, on voulait sur une vraie fin, vraie positive et tout. Là, on est à fond. Là on est à fond, il est un peu court ce vlog, il sera un peu court. Ouais, mais c'est pas grave, on nous a sorti des qui sont plus marrants. Voilà, et donc retrouvez-nous pour le prochain vlog. Ouais, on part quelque part d'autre. On part dans une autre destination. Yes, on va dans une autre province. Donc là on quitte définitivement pour l'année 2025 Chengdu Ouais, et Sichuan. et Sichuan. À notre Voilà. grand regret, parce que franchement, c'était. Pour Incroyable. l'instant, c'est la ville et ce sera la ville et la province où on aura passé le plus de temps. Yes, abonnez-vous. On se retrouve dans le prochain vlog pour une nouvelle destination dans une nouvelle province. Allez, bye, ciao.